Aujourd'hui, on vient découvrir un métier méconnu dans les hôpitaux du Québec, le métier de technologue en imagerie médicale. On y va? Monsieur, on va vous transférer sur la table d'examen. Vous nous laissez faire, vous ne bougez pas. On va mettre les bras sur vous. Parfait. C'est ça ici. On va essayer de faire bien notre PDSD. 1, 2, 3. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, on est venu parler de ton métier. Exactement, c'est quoi le vrai terme de ta profession? Nous sommes technologues en imagerie médicale. OK, parfait. Puis qu'est-ce que ça fait, un technologue en imagerie médicale? En fait, c'est un professionnel de la santé qui s'occupe de produire des images radiologiques avec des appareils médicaux pour, dans le fond, créer des images qui permettent un diagnostic quelconque, dépendant de ce que le patient a comme problème. Tu as étudié où pour faire ce métier-là? C'est quoi la formation? C'est une technique qui se donne le plus proche à Québec. OK. Oui. Puis tu as fait cette technique-là. Puis pourquoi tu as voulu travailler dans le domaine de la santé? Qu'est-ce qui t'a animé dans ce métier-là? Moi, j'ai découvert cette technique-là en secondaire 5, quand on a eu une journée carrière au cégep de Saint-Félicien. Et le domaine de la santé, ça m'intéressait, mais tu sais, infirmière, on dirait que je voulais, je sais pas, quelque chose qui était moins commun, mettons. Et en secondaire 5, j'avais vraiment cliqué sur cette technique-là. J'avais vu un peu c'était quoi, mais 15 minutes à faire montrer un PowerPoint, ça dit pas vraiment grand-chose. Puis à cet âge-là, tu sais tellement pas quoi faire dans la vie que finalement, j'ai fait « Oh non, je vais aller faire mes sciences nat, je vais m'ouvrir toutes les portes. Puis finalement, après un an, je savais pas plus ce que je voulais faire. Il y avait rien dans les cours qui me montrait vraiment une voie. Donc, j'avais besoin de quelque chose de concret, de vraiment commencer un cours puis de faire « Ah, OK, je vois exactement c'est quoi que je m'en vais faire comme métier. » Puis en 3 ans, c'est fait, je peux déjà commencer à travailler. Fait que finalement, après 1 an à pas aimer du tout mon programme, j'ai fait « Bon, je pars à Québec, je me prends un appartement, j'étais toute seule. » Puis finalement, j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai su direct à la première session que c'était fait pour moi. Oui? Ouais. Qu'est-ce que tu as le plus aimé de ton programme au complet? C'est-tu full concret? Est-ce que, mettons, qu'est-ce que tu apprends dans ton programme? Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est vraiment concret, puis c'est très technique. Dans notre département, on avait des machines de radiographie. Fait qu'on était déjà capable d'utiliser la machine. On avait vraiment des cours qui étaient basés là-dessus. Puis moi, j'ai toujours aimé un peu l'anatomie, savoir comment le corps il fonctionne, comment c'est une grosse machine. Puis c'est vraiment... c'est pas plus concret que ça quand tu fais des images radiologiques de l'intérieur du corps, puis tu vois exactement comment ça fonctionne, tu sais. Fait que c'est ça qui est vraiment cool avec ce programme-là. C'est que... Ouais, c'est un beau métier. Oui, ça a l'air. Ouais. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier? Il faut utiliser beaucoup notre débrouillardise. Souvent, c'est jamais la même situation, c'est du cas par cas. On peut autant faire un rayon X des poumons à un enfant de 3 mois ou je peux aussi faire une mammographie à une madame de 60 ans. Ça va être zéro la même chose. C'est vraiment... Oui, puis il faut souvent s'adapter, justement, comme on a vu là, avec les radiographies. Quand on a des accidentés, qu'on ne peut pas les bouger comme on veut, il faut réussir à trouver une manière de faire.
Puis c'est ça, j'aime aussi que ça soit vraiment diversifié. Dans le fond, oui, on fait des radiographies, on fait des scans, mais il y a d'autres spécialités aussi. Il y a la mammographie, on peut aussi faire travailler au bloc opératoire pour faire des images pendant les opérations orthopédiques. Il y en a qui font de l'angiographie, c'est comme la cartographie des artères avec des médecins spécialistes. Et les opportunités sont infinies. Oui, oui, oui. Vraiment. Une journée typique, mettons, je sais que souvent, comme tu as dit, il y a plusieurs sortes d'examens, fait que ça ne doit jamais être pareil, mais une journée typique, ça ressemble à quoi dans ton métier? Ici, à Dolbeau, on a tous nos spécialités. Donc, mettons, une semaine, je peux être une journée au taco, je peux être une journée au rayon X, je peux faire une journée de mammographie. Fait que c'est vraiment, c'est varié, vraiment. Qu'est-ce que tu penses que ça prend comme compétence, qualité ou peu importe pour faire ton métier? Je pense qu'il faut beaucoup de minutie parce que, veux pas, les images que tu crées avec les appareils, c'est les images qui vont permettre au diagnostic. Donc, il faut que ce soit des images de qualité, il faut que tu ailles à cœur de faire des images de qualité, il faut que tu aies un souci du détail. Et je pense qu'il faut aussi de l'empathie parce qu'on côtoie énormément de personnes malades. Souvent, mettons, au TACO, on va faire des suivis de cancer, des gens qui attendent le résultat de cet examen-là pour savoir si la chimio, elle a-tu fonctionné, elle a-tu pas fonctionné. C'est des gens qui attendent des résultats, souvent des mauvaises nouvelles. Fait que je pense que juste un petit geste empathique, ça peut vraiment changer le déroulement d'un examen. Je pense que, tu sais, juste des fois, ces patients-là, tu sais pas c'est quoi leur vie, tu sais pas s'ils sont seuls, juste de leur avoir fait un sourire aujourd'hui, c'est peut-être ce qui a fait en sorte qu'ils ont passé une belle journée. Fait que je pense que c'est vraiment important. En tout cas, c'est vraiment important pour moi. Puis sinon, je pense aussi, comme je disais tantôt, qu'il faut être débrouillard, il faut réussir à s'adapter aux différentes situations. Puis il faut bien gérer son stress, quelquefois. Puis... Ouais, sous pression, j'imagine, des fois, quand que... Oui, bien, tu sais, on peut se faire appeler pour... la personne est en train de faire un AVC, il faut y faire un scan le plus vite possible. Donc, souvent, ça peut être OK, on se revire de bord, puis on y va. Oui, c'est ça. On sait que c'est vraiment vaste, le réseau de la santé, puis on peut l'exercer autant dans une région comme la nôtre que dans une région plus grande comme Québec. Est-ce que, selon toi, il y a une différence? Puis qu'est-ce que ça représente pour toi de pouvoir exercer ce métier-là ici, en région? Bien, en fait, en région, vu que, justement, on n'est pas un centre qui est spécialisé comme dans les grandes villes, bien, on a vraiment de tout, vraiment toutes sortes de cas de patients. Exemple, dans les hôpitaux comme au CHUL, bien, ça va être plus spécialisé pour les enfants. Je sais qu'à l'UCPQ, c'est vraiment plus pour les patients avec des troubles cardiaques, mais nous, ça peut vraiment être de tout. Puis en étant en région, bien, aussitôt qu'il y a un accident ou quelque chose qui arrive, bien, ça va être à l'hôpital le plus proche que la personne va être prise en charge, qu'elle va être stabilisée avant de s'en aller dans les grands centres, bien, c'est nous qui s'en occupent à ce moment-là. Donc, je pense que... Vous avez un rôle important. Je pense qu'on est un peu... vu qu'on voit de tout, bien, je pense qu'on est vraiment capable de... On est autonome dans notre profession, puis je pense qu'on est plus capable de gérer les moments qui sont plus stressants, puis les cas qui sont plus lourds, mettons. Souvent, quand on pense au réseau de la santé, on pense aux infirmières, aux médecins. Et c'est tellement plus que ça. Je pense que c'est vraiment une énorme équipe qui, au final, aide à sauver des patients. Et il faut chercher les autres possibilités d'emploi dans un centre hospitalier parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis peut-être qu'une personne ne veut pas être infirmière, ne veut pas faire des études en médecine. Bien, je pourrais peut-être regarder pour une technique parce qu'il y en a énormément. Puis on en cherche. On en a besoin beaucoup. Fait que je pense que c'est important de chercher vraiment les différentes professions qu'il peut y avoir dans un hôpital parce que il y en a beaucoup. Puis c'est pas juste des infirmières, c'est pas juste des médecins. Puis souvent, les autres professions sont pas mises de l'avant.
Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on vient de faire. Vraiment. Ouais. Merci tellement. Mais ça fait plaisir. De ton métier. Ça fait plaisir. Venez travailler à Dolbeau. Fait que là, dans le fond, tu accueilles ton patient. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Dans quelle salle on est aujourd'hui? On est dans la salle de scan. C'est ici qu'on fait souvent des examens. La plupart du temps, c'est des suivis pour des cancers. OK. Mais ça peut aussi être des accidents. Dans le fond, c'est un appareil qui fait des images radiologiques, mais vraiment très précises. Le patient entre dans l'appareil et la plupart du temps, on injecte un produit de contraste qui s'appelle de l'iode. Fait que j'irai installer un cathéter à mon patient. OK. Je lui poserai le questionnaire sur ses allergies connues, si le patient est à jeun et s'il y a des problèmes au niveau de ses reins. Et après ça, dépendant de quelle partie du corps on a besoin de scanner, selon ce que le médecin demande, on fait l'examen de la partie qui est demandée. Et ça ressemble à ça. Oui, c'est clair? Ben oui, tellement clair. Là, ben, mettons que tu nous fais un petit exemple, peu importe. Qu'est-ce qui se passerait avec le patient? Le patient, comment il faut qu'il se place? En fait, il est déjà bien placé. Je commencerai par lever la table d'examen. OK. Alors, monsieur, est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Non. Non. Est-ce que vous avez des problèmes connus au niveau de vos reins? Non. Vous n'êtes pas allergique à l'iode? Parce que vous sachez. Donc, moi, pour l'examen, j'ai besoin de vous injecter le produit de contraste. Donc, je dois vous installer un petit cathéter pour l'examen. Donc, je vous fais une petite piqûre. Ensuite de ça, on entre quelques fois dans la machine pour que je fasse mes images de localisation. Ensuite, j'injecte le colorant et on fait les images diagnostiques qui vont être envoyées à votre médecin. C'est super. Mais c'est comme ça qu'on est capable de diagnostiquer des maladies ou des blessures. C'est un examen qui est beaucoup utilisé en urgence parce que c'est un examen qui se fait rapidement et qui donne vraiment énormément d'indications sur l'état du patient, en fait. L'iode, ça sert à quoi exactement? En fait, c'est vraiment injecté dans les veines et avec les rayons X, en fait, qui sont produits par la machine de scan, ça vient créer des images qui sont colorées sur nos images d'examen. Donc, si, par exemple, il y aurait un cancer ou une hémorragie ou quoi que ce soit, ben on le verrait en blanc, en fait. Ça fait comme des contrastes. Oui, exactement. Fait qu'on est capable de vraiment mieux visualiser que si on n'en injecterait pas. Ça donne beaucoup d'indications. Oui. Vraiment. Donc, on entre dans la machine et la machine, elle vous demande de prendre des grandes inspirations, de les garder. Et là, on place bien notre patient. Exemple, on ferait les poumons. On centrerait notre patient avec le laser au-dessus de l'épaule. Et c'est parti pour l'examen. Fait que là, on irait de l'autre côté, puis avec les ordinateurs qui sont connectés avec le scan, on ferait les images. Nous, on est de l'autre côté, mais au-dessus du patient, il y a un micro, on a une caméra, fait on est au courant de comment il se sent durant l'examen. On le laisse pas tout seul. On le surveille bien. Et dans le fond, là, dépendant de quel examen j'y ferais, ben, j'irais dans mon protocole, qui sont déjà dans l'ordinateur. Et dans le fond, c'est synchronisé avec l'injecteur qui envoie le produit de contraste. Et avec ça, dans le fond, dépendant de l'examen, le produit de contraste doit être envoyé à un temps précis, à un moment précis. Et c'est comme à des moments où tel vaisseau va être coloré, ben on fait l'examen. Fait que c'est tout là-dessus qu'on voit. Puis c'est pas mal ça. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Puis après ça, ben, les images sont prises, puis vous envoyez ça dans un dossier au médecin. Oui, c'est ça. Dans le fond, ça va être analysé par un radiologiste, qui est un médecin spécialiste. Puis eux, ils analysent les images et ils envoient ça au médecin. Le technologue en imagerie médicale, là, ça va être la personne qu'on va rencontrer, par exemple pour des échographies, des mammographies, si on a besoin d'un scan, ou ça va être des gens qui vont aller faire des photos avec du nucléaire, l'imagerie médicale. C'est pour permettre de voir, diagnostiquer s'il y a des problématiques de santé.
Dans le fond, c'est un métier qui te permet de travailler dans le domaine de la santé, d'être en contact avec des patients, mais de ne pas être dans le service direct, dans le sens qu'avec un infirmier, bien, on va aller vraiment là, prendre tous les signes vitaux, travailler. L'imagerie médicale, ça permet d'avoir une pratique qui est très encadrée. On va prendre des images, tout ça. On va parfois toucher aux patients avec l'échographie, mais c'est beaucoup plus technique comme profession. C'est pas le technologue qui porte un diagnostic, ça va être le radiologiste qui va regarder toutes les images. Donc, ça nous permet d'avoir un métier qui nous permet d'être moins en relation d'aide. Si on est plus dans le concret, on aime ça, travailler avec du matériel plutôt qu'avec des gens, bien, ça nous permet vraiment d'œuvrer dans le milieu de la santé de cette façon-là. C'est un métier qui est très, très en demande de plus en plus. Les hôpitaux ont toujours besoin d'imagerie, puis de plus en plus, on a accès à ça. On va ouvrir aussi, par exemple, les mammographies, bien, c'est à partir de 50 ans que toutes les femmes doivent en passer, puis éventuellement, ça sera 40 ans, donc ça amène un ratio plus large de clientèle. C'est une formation qui est offerte au cégep de Rimouski. La plus proche de chez nous, là, on va avoir Rimouski puis le cégep de Sainte-Foy. C'est une formation de technique en radiodiagnostic ou en imagerie médicale. C'est que ça te permet d'œuvrer là-dedans. Si tu veux poursuivre après ça à l'université, c'est certain que les perspectives sont un peu différentes. Là. Il faut un petit peu changer de champ pour avoir accès à ça. On peut aller chercher des formations pour se spécialiser un peu. Mais sinon, là, la formation technique nous permet vraiment de travailler dans notre domaine. On peut seulement travailler, on peut travailler dans des hôpitaux ou dans des cliniques privées, mais on va travailler où il y a de l'imagerie médicale, donc dans des milieux médicaux. Ça nous permet d'avoir un emploi stable, de savoir c'est quoi les attentes, tout ça. Si on aime avoir une structure, bien connaître vers quoi qu'on s'en va, une stabilité, c'est un métier qui peut être fait pour toi. Si tu as envie d'explorer ça, bien, utilise les journées carrière avec ton école pour valider cette expertise-là ou aller rencontrer quelqu'un qui fait ça. Ça va leur faire plaisir de parler de leur métier avec toi. On est dans la salle de radiographie. En fait, c'est souvent la partie que les gens connaissent. Ils viennent passer des radiographies parce qu'ils ont mal à tel os ou ils se sont fracturés le poignet. C'est ici qu'ils vont venir. Et on va voir beaucoup de patients qui sont ambulants, qui marchent, qui vont venir passer des radiographies parce que, bon, ils ont mal à l'épaule, ils ont mal... Mais ça peut aussi être des accidentés. Il y a une partie de notre travail qui est beaucoup d'adaptation, de faire des radiographies à des patients qui ne bougent pas ou qui ne comprennent pas les consignes. Donc, il y a cette partie-là qui est... Moi, je trouve ça le fun avec ce métier-là. C'est qu'on faut être débrouillard, il faut s'arranger un peu avec les moyens qu'on a, avec les patients qu'on a. Nos images ont des critères assez précis pour qu'ils soient diagnostiques. Des fois, il faut s'adapter pour faire des images là, qui vont permettre un diagnostic là, au médecin. Donc là, dans ce cas ici, on a Gabriel qui a eu un accident de la route et le médecin, mettons, suspecterait une fracture de la colonne. Bien, dans ce temps-là, je ne peux pas le tourner sur le côté, je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, dans ce temps-là, on adapte nos procédures, il va rester couché comme ça et on va déplacer notre appareil d'une manière pour pouvoir faire tous les examens qui sont nécessaires. Ça, c'est la dite machine qu'on Oui, c'est ça ici. Donc, on a un faisceau lumineux, on déplace la machine. Attention à toi. Et là, on viendrait faire des radiographies de sa colonne, ici. Donc, avec la table, on est capable de pivoter, de déplacer. Et quand on est tout bien installé, on va de l'autre côté et on prend l'image. Il n'y a pas de produit à injecter ici? Non. Vraiment... Non, en fait, la différence avec le scan, c'est que le scan, il prendrait vraiment plusieurs images en temps réel, tandis que la radiographie, c'est une seule image là, par acquisition. Ouais. On va aller prendre de l'autre côté, oui. Mettons que je te place. Je te shooterai pas pour de vrai. Là. La lumière qui se grossit puis qui est partie, ça fait quoi? Dans le fond, tu sais, c'est comme un peu un appareil photo. La photo va être de la grandeur du champ lumineux. Ah, OK. Et dans le fond, c'est comme une forme de croix. Le milieu de ta photo, ça va être où il y a la croix, dans le fond. Ça se ressemble un petit peu, c'est vraiment comme un gros Kodak dont on se servirait, mais pour prendre des photos
des os qu'on voit à travers le corps, en fait. Oui, c'est de la technologie, oui. Vraiment. Très intéressant. Ouais. Oui, on suit pour l'ordinateur. Maintenant, on va se placer comme ça. Mettons qu'on fait la radio comme il faut. Comme ça. On s'en irait l'autre côté. Nous, on est chanceux, on a un appareil neuf. OK, fait qu'il y a une caméra aussi sur... Oui, mais ça, c'est nouveau, c'est notre nouvel appareil. Fait en tout temps, on voit l'état de notre patient, autant... Puis dans le fond, ici, on viendrait exposer pour prendre la photo. OK. Prendre la photo. Fait que ça ressemble pas mal à ça. La position, voir si justement... Oui, fait que là, après ça, on va voir l'image apparaître ici, puis là, on va voir selon nos critères si l'image est diagnostique, si on est capable de bien visualiser toutes les structures de la colonne. Puis souvent, il faut des images orthogonales. Dans le fond, il faut que ça soit vu de face et de côté pour voir l'entièreté de la colonne. Fait que c'est souvent là, des images comme ça. Puis pour chaque partie du corps, on a des critères, on a une image à faire. Puis c'est quand même... on les apprend toutes par cœur. C'est une bonne partie de notre apprentissage, là, de savoir toutes les images à prendre pour chacune des structures osseuses. Fait que c'est ça. Nous, c'est vraiment la partie... On prend les images pour qu'ils soient diagnostiques, mais on les analyse pas. Ça fait pas partie de notre travail. Parfait. Bien, merci beaucoup de nous avoir fait un petit tour dans le côté concret de ton métier. Mais ça me fait très plaisir. Intéressant. C'était vraiment intéressant d'en apprendre plus sur le métier de technologue en imagerie médicale. Comme plusieurs métiers dans le domaine de la santé, ce métier mérite vraiment d'être connu. À bientôt! Porte ouverte sur le lac, c'est aider ceux qui choisissent de prendre un nouveau départ. Ici, un lac Saint-Jean. Porte ouverte sur le lac, c'est être présent. Dès mon arrivée. Nous jouons un rôle de premier plan dans l'accompagnement et le suivi des personnes immigrantes et leurs familles dans leur démarche d'accueil et d'installation. Porte ouverte sur le lac, c'est faciliter l'insertion au marché du travail. C'est un métier qui me passionne. Nous accompagnons les personnes immigrantes dans leur démarche de recherche, d'intégration et de maintien en emploi. Porte ouverte sur le lac, c'est favoriser l'accès Au service de santé. Et à l'éducation. Nous informons, accompagnons et soutenons les personnes immigrantes et leurs familles dans l'accès aux services de santé et d'éducation disponibles. Porte ouverte sur le lac, c'est créer des liens
qui encourage la diversité. Nous facilitons des relations amicales entre les personnes immigrantes et les personnes du territoire d'accueil. Porte ouverte sur le lac, c'est encourager les jeunes provenant de l'extérieur de la région à s'établir durablement au lac. Nous favorisons l'attraction et l'établissement des jeunes adultes dans leur nouveau milieu de vie. Porte ouverte sur le lac, c'est construire des ponts Pour mieux vivre ensemble. Nous organisons une variété d'activités d'intégration qui permettent des rencontres entre les personnes immigrantes et la communauté d'accueil. Porte ouverte sur le lac. يزنون مام للاستقرار هنا. Con perspectiva a futuro. Porte ouverte sur le lac. À vos côtés pour réussir une intégration durable. Hey, je te dis que c'est beau, les rénovations qu'ils ont faites dans l'aréna. Vraiment. Ouais. Ouais. C'est qui? Ma blonde. Elle vient de m'envoyer le compte de taxes municipales pour notre maison, là. Ouais. On trouve ça toujours cher, hein? On trouve ça cher, mais si on a un beau complexe sportif rénové comme ça, là, ben c'est une partie de ton argent qui a servi à ça. Mais le plus gros de l'argent, là, il vient de nos entreprises. C'est 1,2 beaux millions de dollars qui ont été investis dans ce projet-là. Ah ouais, Coron, on patine! Ouais! J'y ai dit, hein? Ben, c'est pour ça que c'est important d'encourager nos commerces locaux. Ben oui. C'est nos commerces qui commanditent nos jeunes qui font du sport, nos festivals, puis tout. Chaque année, là, c'est 325 000 en commandite. Puis pour notre hôpital, là, c'est en moyenne 200 000 par année. Ah, c'est un gros plus pour nous autres. Faut vraiment que j'arrête d'acheter sur Amazon. Ben oui. La prochaine fois que tu as besoin de quelque chose, demande-toi si tu peux l'acheter ici, dans un commerce local. Ah ouais, Tremblay, patine! Y aller, là? Non. Hey. J'y allais? Je le sais que tu y allais. Les patins me chatouillent. Tellement, là, mon gars, là. Gâche notre talent. Ma mère qui est là.